Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau petit test review sur un bootleg, mon second bootleg en fait, puisque vous vous rappelez qu'il y a quelques mois je vous ai présenté le bootleg d'un Transformers Constructicon et j'ai nommé l'impressionnant Devastator, que vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Et j'ai décidé de rééditer le coup avec cette fois-ci un bootleg d'un Masterpiece. Vous savez, cette ligne de Transformers que Takara a inauguré il y a de cela plusieurs années maintenant, et qui reprend certains personnages des Transformers les plus emblématiques comme Optimus Prime ou Megatron ou Starscream et bien d'autres maintenant, mais à une échelle vraiment aussi assez impressionnante, puisque ce sont souvent des persos qui font dans les 30 cm, donc à l'échelle 1/6 on va dire. Voilà, et donc j'ai regardé un petit peu sur le net ce que je pouvais trouver en bootleg, et je suis tombé donc sur ce modèle de Wei Ping. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché le nom, mais voilà, en tout cas le MMP 10. Alors normalement c'est MP, c'est Masterpiece 10 qui reprend bien le numéro de série comme l'original. Alors l'autre M, je ne sais pas. Alors c'est Yue Ping la marque, mais ici avec le substantif Transform World. Voilà. Alors, comme j'étais assez satisfait quand même du Devastator, donc j'ai risqué de prendre un autre bootleg. Il faut savoir que il y a énormément de bootlegs de Masterpiece d'Optimus Prime. J'ai choisi celui-là qui pour moi rentrait dans une gamme de prix acceptable, et aussi qui avait des bons retours par rapport à sa qualité et à l'esthétique bien sûr. Alors j'ai choisi celui-là. Le prix vraiment oscillait entre 45 € et à peu près 38 €. Je l'ai eu avec une promotion à 30 €. Voilà. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour un bootleg pour ce prix-là, alors que l'on sait que celui de chez Takara vaut quasi 4 fois le prix. Alors, je vais vous présenter la version donc véhicule de l'Optimus Prime Masterpiece. Comme vous pouvez le voir, honnêtement, déjà la première chose que moi j'ai constaté, c'est que les peintures, en tout cas sur le modèle que j'ai reçu moi, étaient vraiment parfaites, dans le sens où il n'y a pas de bavure. Il y a le respect plus ou moins des couleurs, et franchement le bleu ici est très bien choisi, parce que comme je vous ai dit, j'ai regardé plusieurs modèles de bootleg de cet Optimus Prime, et honnêtement il y avait certains qui ne respectaient vraiment mais pas alors du tout la couleur, surtout le bleu. Et voilà, et ici c'est quand même un bon rendu. Alors comme vous pouvez voir, on a un beau rendu du pare-brise, voilà, un beau bleu. Alors on a quand même, je vais en revenir, mais bon, pour ce bootleg là et pour ce prix là, il faut quand même pas rêver, on n'a pas toutes les subtilités et les détails de l'original. Mais tout de même, j'étais assez surpris quand même de voir par exemple ici les rétros se plier quand même, voilà, c'était assez sympa. Et on a quand même toute cette partie ici, et je pense, ouais, non, c'est juste cette partie ici qui est tout à fait en métal. Voilà. Donc il y a quand même un peu de die-cast pour le prix, ce qui est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Alors les parties chromées, bon, sont très bien faites. Il y a une différence entre certains modèles bootleg qui sont un petit peu plus chers et qui comportent quelques petits détails en plus. Mais c'est surtout des détails aussi par rapport aux accessoires qui sont fournis, par exemple 2 têtes différentes, etc.
Mais on peut aussi constater que par rapport aux jantes, il y a des différences sur certains modèles. Alors peut-être qu'il y en a qui sont tatillons, qui aimeront d'autres jantes et pas celle-là, mais moi personnellement je trouve que c'est encore assez sympa. Alors voilà la petite vue d'au-dessus, la vue arrière, voilà. Alors comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas mauvais, il y a vraiment pire pour du bootleg, surtout à ce prix là. Alors vous fiez pas à ça parce que ça c'est moi qui l'ai fait. Il n'y avait pas d'autocollant comme j'ai pu l'avoir avec le Devastator, mais voilà, c'était pas la mer à boire. J'ai vite fait ça et on a le petit logo des Autobots. Voilà. Alors, de dessous. Voilà. Bon alors ça roule, hein, c'est pas mauvais. Alors ici par contre c'est pas ça donne l'illusion que ce sont des gommes, mais en fait non. Ah, c'est pas vraiment des gommes, c'est du plastique dur. Donc voilà, ça peut peut-être être une des différences par rapport au Masterpiece de base, d'original. Mais voilà. Bon, encore une fois, je répète, c'est selon son budget, selon son aspiration et son niveau de collectionneur et quels sont les critères qu'on exige. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé outre mesure. Là, les pièces elles sont bien chromées, voilà quoi. La peinture est vraiment nickel parce que regardez vraiment au niveau des pare-brise, il n'y a aucune bavure. Comme je vous l'ai dit, c'est très bien. Parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas de, et ils le disent hein, quand on l'achète, il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de contrôle à la sortie hein, de la production, donc ça sort, c'est assemblé et ça part. Mais franchement, c'est très bien. Voilà. Alors, je pense que vous attendez tous le petit moment où on va dévoiler l'Optimus Prime. Donc, je le transforme et je reviens avec ça tout de suite. Et voilà donc notre Optimus Prime. Comme vous pouvez le voir, il est assez bien fait, franchement. Je répète encore, c'est un bootleg, mais voilà, il est vraiment très sympa. Alors, j'allais dire quelque chose, je pense que tous les connaisseurs des Transformers, et en tout cas génération 1 des Transformers, vont voir un détail qui va vous sauter immédiatement aux yeux et qui va bien confirmer que c'est un bootleg et pas l'original. Tout simplement, allez, vous avez deviné. Eh bien oui, ici c'est bleu alors que l'original est jaune. Voilà ce qui fait vraiment la différence entre le bootleg et l'original. C'est en tout cas un des points flagrants. Alors voilà, maintenant on est très fan et ça peut déranger. Ou on l'est pas, ou on s'imagine que c'est un alternatif ou une espèce de, vous savez, comme les couleurs alternatives qu'on peut retrouver sur certaines figurines, etc. Et ça passe. Bon, alors moi je vais vous dire personnellement, ça passe. Maintenant, voilà, il faut le savoir que ce bootleg là, en tout cas, a la couleur bleue. Voilà. Mais je le répète encore une fois, pour 30 €, on va pas chipoter. Voilà. Alors, un autre détail par rapport à l'original, c'est qu'ici les roues sont encore visibles. Sur l'original, il y a une espèce de cache qui permet de masquer cela. Aussi, sur l'original, on a les flaps ici d'aération qui, quand il est en mode camion, il me semble, sont fermés. Donc, ils sont en fait mobile. Voilà. Un dernier détail, c'est que sur le Masterpiece, mais le dernier qu'ils ont fait, qui ne mesure pas 30 cm, puisqu'ici vous avez un beau presque 32 cm, il y a dans chaque bras un écran en fait qui permet de communiquer avec les autres Autobots. Voilà, ça c'est pour des détails vraiment hyper détails,
pour le reste, ici vous avez le masterpiece à la taille originale du premier masterpiece qu'ils ont sorti chez Takara, et dont ici est le bootleg. Voilà. Alors, qui dit bootleg ne dit pas non plus que c'est tout à fait quand même simplifié. On est bien loin des bootlegs chinois de l'époque où en fait quand on parlait d'un bootleg c'était juste la tête d'un perso, mais le tout était peint en des couleurs vraiment horribles et avec des parties de corps par-ci par-là customisées et qui voulaient rien dire, mais on voyait bien que ça ressemblait à un perso d'un jouet officiel, quoi. Mais ici c'est plus du tout le cas, vraiment on arrive dans des qualités vraiment supérieures. Et dans un petit souci de fidélité par rapport au modèle qui a été copié. Et pour parler de souci de fidélité, on a quand même l'option de la matrice. Et oui, voilà. Voilà. Alors vous allez me dire, ah bah c'est sympa, oui, mais bon, non, ils ont été poussés le vis jusqu'au détail. Voilà. Et c'est pas encore là, c'est caché. Et on va bouger cette pièce qui est en dessous. Alors, on va faire ça délicatement. Voilà. Et voilà la matrice. Et en plus, il n'y a aucun souci, la matrice est amovible. Alors, il faut juste que je l'attrape. Alors, parce qu'elle est bien quand même protégée, hein, la matrice. Voilà. Et voilà. Un petit focus sur la matrice, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a la petite matrice. Alors, si on regarde l'original, évidemment, la matrice n'est pas tout à fait la même. Le plastique est plus translucide, ici c'est plus brillant, enfin, etc. Mais ça reste quand même un accessoire qui est fourni et qui est là comme dans l'original. Et donc ça, je trouve ça très bien pour du bootleg parce que c'est pas, je vous dis, hein, c'est pas souvent le cas. Et maintenant, c'est des bootlegs qui atteignent un petit niveau quand même de qualité. Pas dégueulasse du tout. Voilà. Alors, ça se remet ici, hein, exactement comme sur l'original. On va le placer. Hop. Voilà, premier niveau. Deuxième niveau. Et on referme le tout. Voilà. C'est pas magnifique ça? Voilà. Au niveau des articulations, c'est extrêmement bien articulé, hein, en général. Il y a le torse, voilà. Au niveau des épaules, en arrière. Il y a même quand même le petit doigt articulé, puisque on a le doigt qui s'ouvre pour tenir le gun, mais c'est un doigt qui se replie, hop là, voilà. Donc c'est assez bien sympa. Au niveau des jambes aussi, là vous allez entendre qu'il y a quand même les petits cliquetis, voilà, ce qui, je vous dis, démontre quand même une certaine qualité. À propos de qualité aussi, je dois dire que le plastique, le plastique qu'ils ont utilisé est franchement bien plus solide que le dévastateur que j'ai eu, parce que je vous avoue qu'à chaque fois que je transforme des dévastateurs, je fais extrêmement attention parce que on sent que le plastique n'est pas des plus solides. Mais alors ici, vraiment c'est du très bon plastique qui se rapproche aisément d'un plastique comme chez Hasbro ou chez Takara. Honnêtement, c'est très bien. Voilà. Et j'allais dire quelque chose, petite cerise sur le gâteau qu'on n'a pas l'original. Eh ben oui, parce que il faut quand même compenser avec le manque de certains détails qu'il pourrait y avoir. Alors on va voir si on va pouvoir le voir avec la lumière, mais il y a un petit bouton ici
très discret, qui une fois appuyé, et ben écoutez, vous allez voir, permet d'illuminer la tête d'Optimus Prime. C'est parti. Alors je vais peut-être diminuer un peu la lumière pour voir. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est quand même classe. Ça fait un petit plus. C'est très sympa. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien écoutez, il vient encore avec un autre accessoire et un, comment dire, un autre petit gadget comme l'original, qui est franchement pas dégueu, qui n'est autre que le gun d'Optimus Prime, qui est tout simplement planqué comme l'original dans le dos. Voilà. Et qui s'ouvre comme ceci. Alors, attendez. Ah oui, voilà. Hop. Et hop. Voilà. Voilà un beau gun comme on a ici. C'est super bien fait. Voilà. Et évidemment, ça tient très bien dans la main d'Optimus Prime. On l'ouvre ici. Voilà. Hop. Il y a une espèce de petite encoche. Et voilà. Voilà. Donc franchement, c'est franchement très sympa. Et on a aussi, il y a des armes d'énergie. Et ici nous avons la hache d'Optimus Prime, qui normalement à mon avis devrait être rouge au lieu de bleu. Mais bon, c'est encore un détail et ça reste tout à fait en accord avec un bootleg. C'est-à-dire que bon, il y a des fois une couleur qui saute ou un petit truc comme ça. Et donc on a la hache, voilà, que l'on met ici. Et c'est parti pour la baston. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, eh bien, on a encore quand même, et ça devient quand même, ça commence à être récurrent. On a un beau mode d'emploi en couleur. Voilà, avec un petit design vraiment pas dégueulasse. Tiens, on a même un QR, un code QR, je ne sais pas ce que ça donnera, je ne l'ai même pas testé, mais enfin voilà. Et on a un beau mode d'emploi, vraiment digne d'un mode d'emploi original, tout à fait officiel, en couleur, avec des bonnes explications. Bon, de temps en temps avec des petites fautes de grammaire ou d'orthographe en anglais, mais tout à fait compréhensible et tout à fait super bien expliqué. Vraiment. Voilà. Avec toutes les options et tout est bien expliqué. Ah, c'est franchement bien fait. Voilà, moi je dis pour du bootleg, il y a franchement plus dégueulasse. Et c'est vraiment une magnifique pièce, pour autant que l'on fasse abstraction de la couleur et des petits détails qui manqueraient. Mais voilà. Alors voilà, je vous ai présenté ce modèle bootleg. J'en ferai pas souvent parce que disons que les bootlegs sont bien faits, mais voilà, ça vaut la peine vraiment si on veut pas mettre un gros budget, mais qu'on veut quand même avoir une belle pièce qui se rapproche vraiment quasi à 90% de l'original, mais avec on va dire quasi moins 110% du prix. Voilà. Ce que je pourrais dire encore, qu'il est vraiment sympa. Voilà, si vous allez sur le net, regardez bien chez quel marchand vous allez et essayez de prendre au minimum ce modèle-ci, le UAPing,
parce qu'il y a d'autres modèles qui sont en dessous un peu moins chers, mais alors vous allez avoir une taille vraiment petite comme ça par exemple, ou des choses pareilles. Il faut absolument bien lire les informations par rapport à l'objet que vous allez acheter. Mais sinon, à part de ça, c'était vraiment très bien. C'est venu super bien emballé, relativement vite, et voilà, rien à dire. Une très belle pièce, et voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié, que vous aurez fait une petite idée si vous hésitiez encore à prendre des bootlegs. Voilà, en tout cas l'Optimus Prime, c'est une superbe pièce qui ira très certainement bien, excusez-moi, avec votre collection de Transformers. Et vraiment là, on a du 30-32 cm, vraiment très chouette. Voilà, et avec quand même toutes les fonctionnalités de base de l'original, ce qui est vraiment pas négligeable, parce qu'ils auraient pu faire ici que un moule et avoir les armes à part, mais même le gun de Optimus Prime se plie vraiment comme l'original. Hop, c'est vraiment très sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à une prochaine pour quelque chose d'autre, je ne sais pas, nous verrons. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent. Voilà, ça fait un petit public, mais c'est pas grave, moi je fais ça toujours avec plaisir, et je suis toujours content de vous faire découvrir des choses. Voilà, et merci et à bientôt.